Dans la très huppée principauté de Monaco où elle réside, cette riche américaine se rend aujourd'hui chez son coiffeur. Lassée de sa coupe à la garçonne, elle a une nouvelle lubie, s'offrir des cheveux longs jusqu'au bas du dos. Salut Patrick. Bonjour, comment ça va? Super. Bon, c'est le grand jour aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Venez. Son coiffeur, Patrick, est aux petits soins. Il lui a réservé le salon privé destiné aux personnalités. Waouh, Voilà l'endroit. waouh, c'est trop beau. Ça vous plaît? J'adore le cœur. Bon, je vous montre les cheveux pour commencer. Pour cette cliente haut de gamme, pas de cheveux synthétiques, mais de vrais cheveux qui viennent de l'autre bout de la planète après avoir été décolorés. Regardez, ça ce sont des cheveux chinois. Ils sont très lourds et très épais, ils sont un peu trop statiques. Ils sont un peu drus. Ça ne fera pas un effet naturel sur vous. Ils ne sont pas adaptés aux femmes européennes. Celui-là, en revanche, c'est du très beau cheveu, mais il provient d'Inde. C'est très bien pour les femmes plus brunes, car les brunes ont les cheveux un peu plus épais. Patrick a donc choisi le fin du fin pour la jeune femme. Mais vous, comme vous êtes blonde, c'est mieux de choisir des cheveux qui viennent de Russie, car ils sont beaucoup plus fins et surtout beaucoup plus blonds. Voilà, donc j'ai choisi pour vous ces très beaux cheveux à la couleur sublime. C'est incroyable, non? Ah ouais. Vous voyez, ça va être parfait pour vous, avec votre teint, votre style. Vous préférez les cheveux russes? Oui, c'est parfait pour nous, les vraies blondes. Elle en a entendu parler parce que tout le monde en parle. Il y a un vrai buzz en ce moment là-dessus. Tout le monde veut du cheveu russe. La pose de cette nouvelle chevelure nécessite un travail minutieux. C'est un vrai challenge de passer de 2 cm à 40 cm de longueur. Plus de 200 mèches à fixer une à une à l'aide d'un fer chauffant. Mais Mélissa est prête à patienter, trop heureuse de retrouver des cheveux longs aussi rapidement. De quoi faire sensation dans ces soirées mondaines. Vous savez, l'été, avec nos amis, nous avons plein de soirées, de dîners. Et du coup, l'été, c'est l'époque rêvée pour être blonde platine. Ça va être vraiment fun. 4 heures plus tard, on la découvre parée de sa nouvelle toison d'or. Où est le miroir? Tenez. Oh, regardez. Waouh, c'est parfait. Vous voyez, il bouge bien, c'est vraiment naturel. Alors, vous aimez? C'est génial. C'est parfait. C'est dingue de passer comme ça du court au long. Un vrai coiffeur de star. Mais cette nouvelle chevelure russe n'a qu'un temps. 4 mois, au-delà desquels ses vrais cheveux risquent d'être abîmés par les extensions. Voilà, ça fait un peu plus de 200 mèches d'extension, donc en tout, 3 000 €. Et en plus, un petit cadeau. 3 000 €, un luxe éphémère, largement à la portée de cette Américaine. Ça m'est égal de payer cette somme si je me sens bien avec mes cheveux et que c'est naturel. Donc à mes yeux, ça les vaut. Merci. Bonne soirée. Depuis quelques années, les extensions de cheveux font fureur. La mode est venue des stars. L'actrice Lindsay Lohan, la top modèle Kate Moss ou encore Eva Longoria, toutes en portent. Réservées d'abord à une clientèle très fortunée, il y en a désormais pour toutes les bourses. Tout dépend de leur origine. Les extensions bon marché proviennent de Chine et d'Inde. Mais les plus prisées, vendues une petite fortune, arrivent tout droit de Russie, l'Eldorado des chevelures claires et soyeuses. Une denrée traquée dans tout le pays par des chercheurs d'or blond. Nous sommes en Russie, sur une route de campagne, à 400 km au nord de Moscou. Comme à son habitude, Dimitri, 30 ans, sillonne le pays. Tous les mois depuis 12 ans, il parcourt plus de 4000 km à la recherche des plus beaux cheveux russes destinés à se retrouver sur la tête des riches européennes.
C'est difficile de trouver des cheveux? Aussi dur à trouver que les diamants. Une belle natte blonde, on en trouve une sur 1 million. Bah oui, les cheveux longs, blonds, à l'état naturel, c'est rarissime. En revanche, il y a beaucoup de cheveux courts et colorés. On peut les utiliser, mais ça n'a rien à voir avec les cheveux russes, qui font rêver le monde entier. Pour trouver ce cheveu rare, Dimitri est bien entouré. Il a plus de 80 personnes sous ses ordres qui, comme lui, arpentent les 17 millions de kilomètres carrés du territoire. Aujourd'hui, il se rend à Kostroma, une ville de 300 000 habitants pour collecter des cheveux. Sa collaboratrice Nastia l'attend déjà sur place. Il est venu avec tout son matériel. C'est dans ce modeste salon de coiffure que la collecte doit avoir lieu aujourd'hui. Pour la modique somme de 15 €, il a loué à la gérante un petit emplacement. On est au complet. Merci de nous accueillir. Bienvenue, installez-vous. Merci, merci. C'est l'heure de l'installation. Parmi ces outils indispensables, des élastiques pour les cheveux, un double décimètre pour mesurer leur longueur et la liste des prix d'achat. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le client. Pour rameuter le chaland, Dimitri a déployé les grands moyens. Attention, seulement le 16 et le 17, de 9h à 17h, on achète des cheveux naturels au salon de coiffure au 30 rue Popova. Comme il le fait dans toutes les grandes villes, il a inondé les télés locales de spots de pub. Visiblement, l'information a circulé. Bonjour, c'est ici que vous achetez les cheveux? Oui, oui. Belle surprise pour Dimitri, la jeune femme sort une belle natte soigneusement empaquetée. C'est bien, les cheveux sont en natte, donc ils sont bien conservés. Ce sont vos cheveux? Non, ce sont ceux de ma mère. Elle les a coupés quand? Cet hiver. C'est toujours mieux de se couper les cheveux avant l'été. Une fois la natte détressée et peignée, il ne reste plus qu'à la mesurer. Elle mesure 60 cm, elle pèse 100 grammes, donc cela vous fera 200 roubles à peu près. 200 roubles, soit 5 €, une bouchée de pain. La jeune femme est aussi venue avec des cheveux de sa sœur. La qualité des cheveux est très bonne. Je le vois déjà au toucher. Regardez, ça se voit. Ces cheveux de cette couleur pourront être décolorés très facilement. On pourra obtenir un magnifique blond platine avec ça. Et c'est vraiment ce qui marche en ce moment avec les femmes. Toutefois, le cheveu a été moins soigné. Du coup, Dimitri les achète un peu moins cher que la première tresse. Seulement 175 roubles, soit 3 €. Bon, vous êtes ma première cliente. Ça porte bonheur, donc je lui donne un peu plus. Au lieu de lui donner 9 €, il lui en donnera 12. Une très petite somme, mais la jeune femme semble ravie. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Je n'ai pas encore décidé, mais c'est toujours de l'argent. À Kostroma, le salaire moyen est en effet de 200 € par mois. Alors pour ces femmes modestes, la vente de cheveux est toujours un petit complément de revenus. Mais si certaines repartent avec quelques sous en poche, d'autres n'ont pas cette chance. Comme cette jeune fille dont la sœur coiffeuse récupère tous les cheveux coupés dans l'espoir d'arrondir ses fins de mois. Ils sont trop courts. On ne peut pas les prendre. Désolé, ils font moins de 30 cm. Dimitri est intraitable car il ne pourra rien en faire. Pour être transformé en extension, les cheveux doivent impérativement être plus longs. Vous n'êtes pas trop déçu? Ben évidemment, je suis pas franchement contente. Bon allez, merci, au revoir. En 2 heures, Dimitri a tout de même réussi à acheter quelques belles couettes. Mais il n'a pas déniché la perle rare qui permettra de réaliser les plus belles extensions,
les très longues nattes blondes que portaient les femmes d'antan, devenues quasi introuvables. Pas loin du salon de coiffure, dans cet immeuble modeste où elle réside, Julia, 20 ans, possède justement l'un de ses trésors. Qu'est-ce que c'est? C'est des cheveux. À qui ils appartiennent? Ceux-là sont ceux de ma mère et ceux-là les miens. Les cheveux de Julia à gauche sont beaux, mais l'interminable natte de sa maman a une valeur bien supérieure. 90 cm, une longueur rare et très recherchée. La natte de ma mère date de sa jeunesse. C'était vraiment pas courant de se couper les cheveux. Elle portait les nattes en corbeille, maman. C'était très répandu. Julia ne possède qu'une seule photo de sa maman où l'on devine la longue natte derrière sa nuque. Ça, c'est votre mère à l'école? Oui, elle a toujours eu les cheveux très longs. Mais à cette époque-là, c'était le cas de toutes les femmes. Des longues nattes, souvent coupées à la fin de l'adolescence, et que les familles ont pour coutume de garder précieusement dans les tiroirs. Chez nous, cela fait partie des traditions familiales. C'est une superstition, on ne jette pas les cheveux à la poubelle. Mais aujourd'hui, pour Julia et sa mère, institutrice à la retraite, les fins de mois semblent un peu difficiles. Alors après réflexion, tous deux ont décidé de se séparer de ce souvenir de famille. Au salon de coiffure, c'est le moment de l'estimation de la natte par Dimitri. Ça, c'est exclusif. Son œil brille. Il a enfin décroché sa bonne pêche du jour. Mais quand Julia voit cette natte défaite, cela ne la laisse pas de marbre. Ça fait bizarre de voir ses cheveux mesurés, tripotés. Qu'est-ce qui vous émeut tant? Le fait qu'il les peigne. C'est comme si ma mère se coiffait. Et quand on demande à Dimitri s'il a l'impression d'acheter une partie du corps de la maman de Julia, il préfère esquiver. C'est pour ça que le prix sera exclusif. 60 € pour Julia. C'est bien, c'est beaucoup? Je pensais pas qu'ils étaient aussi exclusifs. Mais à la sortie, Julia a comme un pincement au cœur. C'est comme si je me séparais de quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. À l'intérieur, Dimitri, lui, n'a pas d'état d'âme. Il se régale en faisant le bilan de sa journée. Au total, 10 couettes achetées, soit 1 kilo de cheveux, pour 130 € seulement. C'est mieux que d'habitude. C'est une bonne journée alors? Oui, une bonne journée. Un joli butin que Dimitri va aussitôt faire livrer à son patron Alexis, qui en quelques années a bâti un empire du cheveu humain. Yuknov, une petite ville agricole à 500 km de là. C'est dans cette voiture, escortée par de gros bras, que sont convoyés tous les jours les précieux cheveux de Dimitri et de ses équipes. Quotidiennement, plus de 30 kilos parviennent dans cet atelier. Ici, dans une ambiance studieuse et très féminine, 80 petites mains s'activent. Elles lavent, sèchent, colorent et cousent les cheveux. Parmi elles, Macha et sa collègue passent leur journée à déballer et trier cette drôle de marchandise arrivée de tout le pays. Ça vous fait bizarre de toucher autant de cheveux? Au début, je trouvais ça bizarre. Mais maintenant, je suis habituée. Est-ce que vous pensez à ces femmes à qui appartiennent ces cheveux? Non. J'ai toujours essayé de ne pas y penser. Alexis, 34 ans, le patron de l'usine, cigare en bouche, n'est jamais bien loin. Cet ancien coiffeur s'est lancé dans le business du cheveu il y a 10 ans. Il est aujourd'hui le leader dans la fabrication des extensions de cheveux russes. En bon vendeur, il nous montre tout de suite les prouesses qu'il sait faire. Regardez, vous ne pouvez pas faire la différence avec mes vrais cheveux. C'est aussi en blaguant qu'il nous montre le lot de surprises que lui réservent les nouveaux arrivages de cheveux qui vont être transformés en extensions. Regardez, ça vient d'un homme qui s'était fait faire une perruque.
Voilà dans quel état les gens nous apportent les cheveux. Peu ragoûtantes a priori, ces nattes grises, une fois colorées, donneront toutefois les plus beaux rajouts blond platine. Et ce matin, côté surprise, il n'est pas en reste. Regardez ce qu'on a reçu. C'était caché sous les élastiques. Ah voilà, 50 grammes ont été cachés sous les élastiques. Je vais vous montrer où ces plombs étaient cachés. Les gens les ont mis comme ça pour que ça pèse plus lourd. Du coup, vous les avez payés plus cher? Voilà, c'est ça. C'est souvent comme ça. On paye très cher les élastiques et ça crée pas mal de problèmes pour la compta. S'il s'amuse de ces petites arnaques, c'est parce qu'il n'a pas de souci à se faire. Les femmes riches du monde entier sont prêtes à dépenser sans compter pour s'offrir ces cheveux russes. Du coup, Alexis se fait une marge colossale. Une couette que ses ramasseurs ont payée 5 € sera revendue une fois traitée autour de 2000 €, soit 400 fois plus cher. Mais selon lui, ces prix mirobolants sont totalement justifiés, car le beau cheveu russe serait amené à disparaître. Regardez, il y a beaucoup de filles qui travaillent ici. Et regardez bien leurs cheveux. Il y a une seule natte pour 30 filles. Une seule natte qu'on pourrait même couper et vendre. Allez, montre ta tresse. Elle deviendra célèbre en Europe. Et encore, si elle voulait la vendre, elle ne mesure que 30 cm. Vous seriez d'accord pour la couper? Non. Bien familier, Alexis. Prêt à tout pour justifier son business. Voilà le pauvre cheveu russe qu'on peut trouver à notre époque. Des cheveux bien trop courts, teints en plus. Et pas plus de 20 cm. Selon lui, ce serait la fin de l'Union soviétique qui aurait engendré la disparition des beaux cheveux longs. Avec l'arrivée du capitalisme, est apparue une foule de services cosmétiques. À la télé, dans les journaux, les femmes ont toutes vu des tonnes de pubs pour les salons de coiffure, les teintures. Du coup, les femmes se sont toutes mises à avoir les cheveux courts et les cheveux teints. Et dans le futur, il n'y aura plus du tout de beaux cheveux russes. Mais ces ouvrières aux cheveux courts ont au moins un avantage. Alexis les utilise comme cobayes pour tester ses extensions. Xenia, la préposée au lavage des cheveux, fait partie des volontaires. Elle, on lui a mis des mini-extensions au-dessus de sa tête. Elles sont mélangées à ses propres cheveux. C'est différent par rapport à avant? Oui, j'avais très peu de cheveux avant. Oui, regardez, on voyait le haut de son crâne tellement elle avait peu de cheveux. Et les extensions ont tout changé. Vous accepteriez de les enlever? Oh non. Elle est devenue totalement accro. Donc quand on lui enlèvera, on lui en offrira une autre. Un luxe que ces femmes ne pourraient pas s'offrir avec leur salaire mensuel de 250 €. Pourtant, peu de volontaires, faute d'eau chaude à la maison pour se laver les cheveux régulièrement. Avec son business de cheveux humains, Alexis est devenu en 10 ans multimillionnaire. Comble du luxe, pour lui et sa famille, il se fait bâtir actuellement une ville dans la ville, ultra sécurisée. Plus de 20 hectares, avec 15 maisons encore en chantier. Nous habitons ici. Ça, c'est le court de tennis. En été, on y organise des championnats pour la ville de Yuknov. Il s'est aussi offert une piscine de 20 mètres, avec sauna, table de massage et appareil de musculation. Sans oublier le petit salon de coiffure. Ça, ce sont les sèche-cheveux. Parfois, les extensions restent coincées dedans. Atteint par la folie des grandeurs, Alexis s'est fait construire un bateau pirate pour en faire un restaurant. Il possède aussi une galerie d'art qui lui sert de salle de conférence. Au mur, trône un impressionnant tableau de 20 mètres sur 9 du plus grand peintre russe contemporain, Ilya Glazunov. Une toile à 8 millions d'euros. Et le clou du clou, ce chrétien orthodoxe s'est même fait bâtir une église dans sa propriété. Aujourd'hui, il est devenu, grâce aux cheveux russes, l'homme le plus puissant de la région.
Mais ce business capillaire ne reposerait pas toujours sur des méthodes très catholiques. Il y a 6 ans, Victoria Beckham, l'une des premières stars à porter des extensions, a jeté un pavé dans la mare. Mes extensions proviennent des prisonnières russes. J'ai donc des cheveux de la cellule du bloc H sur ma tête. Alors, les ramasseurs de cheveux russes se fourniraient-ils parfois dans les prisons? Pour en savoir plus, nous avons contacté la députée Ludmila Alpern. Dans les années 2000, celle-ci a réalisé une étude sur les conditions de vie des femmes dans les prisons. Plusieurs d'entre elles lui ont confirmé cette pratique. En prison, quelques femmes m'en ont parlé. On leur coupait leurs cheveux et on leur disait que c'était pour des raisons d'hygiène, à cause des poux. Les cheveux courts étaient mis d'un côté et les cheveux longs, eux, étaient conservés dans des sacs à part. Et les prisonnières savaient bien que ceux-ci étaient destinés à être vendus. Quand nous retrouvons Alexis dans son bureau, il préfère balayer la question d'un revers de main. Est-ce que vous faites attention à la façon dont sont récupérés les cheveux que vous utilisez, à leur origine? On nous a parlé de problèmes éthiques pour certaines collectes. Est-ce vrai? Il n'y a aucun problème. Ce que je demande, on me l'apporte. Il faut que chacun s'occupe de ses affaires. C'est ça la clé du succès. Bref, peu importe les moyens, pour Alexis, l'argent n'a pas d'odeur. Chaque année, il écoule plus d'1 tonne de cheveux russes dans le monde entier. De quoi embellir des milliers de femmes, dont la sienne.